frères et sœurs qui viennent à l'église là pas longtemps. Et pasteur Milhomme, c'est un ami de l'église là. Nous sommes capables de dire que c'est un ami de la première pluie. Et dans le langage haïtien, ça veut dire où tu es là depuis longtemps. Et je suis ami de l'église là depuis que je suis en Haïti avec le pasteur Georges. Et malheureusement, pour nous faire connaissance, pasteur Georges, pour nous passer temps avec lui, et le Seigneur était relé à la maison paternelle. Mais depuis, nous sommes à Haïti avec Milande, marraine nous, et c'est marraine mariage nous sommes fêté 31 ans. Nous sommes Milande là, jeune, ça veut dire, il y a un bon petit là, ici le marraine nous. Et nous avons 31 ans de mariage, ça veut dire c'est Milan Gontilage là, vous comprenez? Et nous disons bon Dieu merci, c'est amis de l'église là, et nous toujours voulons participer dans toute grande activité l'église là. Mais nous connaissons, bagaille pas facile, il pas dépend de nous, et nous sommes pour environ 2 à 3 années, et côté de une rupture dans le monde, et monde pas te communiquer, eh bien, et je dis à nous contents d'être que nous là. Et pour nous capables de passer un moment ça. Mais connaît que l'église là, en dehors même des pasteurs et Morancy, nous avons des amis qui vivent dans le Québec. Et nous capables de faire appel à moi-même n'importe où. Et pour nous capables de partager ensemble la parole de Dieu. Frère Maxime, lorsque on dimanche ou réunis pour chanter la gloire de Dieu, c'est le plus bel jour dans la vie et pour ce maintenant. Et c'est ça qui t'a fait ou t'as différent de confrères, des amis dans le travail là, qui pas gagné même espérance avec vous. L'arrivée, le lundi, mardi, mercredi, ou t'as doué un sourire pour montrer que gagner la vie, un bon Dieu qui l'a en contrôle malgré la situation. Nous connaissons le monde se traverser une situation catastrophique. Et ce n'est pas une zone, ce n'est pas nord-américain, ce n'est pas Europe, ce n'est pas Asie, mais c'est le monde entier qui te fait face. Et pandémie qui te en pile désolation, en pile monde perdu espoir. Il dit, est-ce que bon Dieu existait? Si bon Dieu existait, comment on fait permettre on bagaille comme ça arriver? Mais nous-mêmes, nous connaissons en tant qu'enfant bon Dieu fait salver parce que il met ciel là, il met terre. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de continuer à faire volonté bon Dieu. Pas oublier lors al travail, il y a des gens qui captent nos sourires. Lui-même, il pas son mauvais moment dans ce maintenant. Et avec Timoun, avec Marie, avec madame. Mais vous-même, vous avez un dimanche là pour ressourcer, pour faire un rafraîchissement. Et l'arrivée, vous devez communiquer, sourire ça à gens qui dans le travail là. Parfois, vous-même, vous déboussolez, vous n'avez pas personne. Vous n'avez pas la parole pour guider. Mais vous-même, vous avez la parole. Et vous connaissez ça, la Bible dit, la demande plus à moun qu'elle te baille plus. Ou même leur venir, ou tendez paroles là, ou chanter louange de Dieu, ou gagnez l'autre regain d'énergie pour continuer à lutter, pour continuer à vivre. Mais ce n'est pas tout le monde qui gagne chance ça. Heureusement, nous-mêmes, bon Dieu fait nous grâce, lirez nous, et puis nous besoin de rester attachés à la parole ça. Maintenant, nous pourrons étudier la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 et n'appli dans verset 1er, arrivé dans verset 34. Et pour me capable économiser le temps, je ne vais pas lire tout le passage ça, mais je m'invite capable d'ouvrir la Bible pour capable lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset. Nous mettons des chiffres, je ne vais pas faire lecture là parce que ça prend temps. Et je vais faire lire au moment opportun. Et sujet, message matin, c'est la proclamation de l'évangile. La proclamation de l'évangile. 1 Corinthiens rapporte la substance de la bonne nouvelle que Paul confirme avoir reçue et qu'il transmet dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4. Et ça que nous parlons maintenant, c'est les éléments essentiels de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4.
Deuxièmement, l'importance de l'apparition de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, le verset 5 à 11. Ensuite, la certitude de la résurrection des morts, 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 34. Et en conclusion, nous parlons les attentes de la résurrection, 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens rapporte la substance de la bonne nouvelle que Paul confirme avoir reçue, et c'est ça qu'il transmet dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. Le condensé de cette bonne nouvelle, c'est Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est apparu à Céphas, aux 12 et à plus de 500 frères. Ensuite à Jacques et à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. La mort et la résurrection de Jésus-Christ constituaient le cœur de la bonne nouvelle et partant le centre de la foi chrétienne. C'est autour de ces événements que les premiers chrétiens vont bâtir les affirmations fondamentales de la proclamation évangélique, à partir desquelles ils combattaient les erreurs et les hérésies de ceux qui niaient la résurrection des morts. C'est tout à fait ce que Paul fait dans 1 Corinthiens chapitre 15. Les éléments essentiels de l'évangile. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Les éléments essentiels de l'Évangile. Dans verset 2, Paul dit, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. La foi s'appuie sur la révélation et l'œuvre de Jésus-Christ. Une foi que le contenu ne correspond pas à celui de l'évangile que Paul a prêché, c'est une foi vaine. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Lorsque la Bible parlait ici, selon les Écritures, eh bien c'est pour désigner l'Ancien Testament, toutes les Écritures, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ, de ses souffrances et l'entrée dans sa gloire. La souffrance de Christ et sa résurrection des morts le troisième jour. Et c'est ça, résumé tout l'évangile là. Tout ça qu'on a fait dans notre travail, partout côté nous passer, nous menons une vie chrétienne, nous menons une vie de rectitude, une vie, un comportement chrétien, eh bien tout ça l'irrité autour de cette résurrection des morts. Christ est venu, il mourit, il ressuscité, et puis il promet nous la poêle venir chercher nous.
Dans verset 4, Paul parlait de son ensevelissement. Ça veut dire son enterrement. Christ pas te disparaître. C'est comme un monde qui disparaît, il pas quitté trace, et bon, par contre, s'il mourit sur le vivant. Mais Christ, il était bien mouru parce qu'il était enterré. C'est ça que fait, il dit, il a été enseveli, il était enterré. Mais il n'est pas traité dans ton blanc, il était ressuscité. Et c'est ça pour nous comprendre que Christ n'est pas disparaître, Christ n'est pas laissé sans trace. Et comme il dit disparition, laisser sans nouvelles, s'abstenir. Le fait de sortir du tombeau, il a été vu vivant. Après, ça prouve sa résurrection. Et ça encore qui prouvait la résurrection de Jésus-Christ, c'est que le tombeau où il a été est vide. Le tombeau vide, et c'est ça qui prouvait la résurrection de Jésus. C'est ça qui prouvait, même avec vous, nous pas servi un Dieu, un sauveur qui mourit et puis qui va lever. Tant que des amis que nous gagnons, et les musulmans, les bouddhistes, etc., tout, yo a comparé sauveur nous à leader par eux. Mais leader par eux mourir, il était dans tombe là. Mais nous-mêmes, leader par nous, moun n'a servi à, li mourir, li ressuscité. Et c'est ça qui fait que moi-même avec vous, nous devons être fiers pour nous parler de Jésus ça. Un sauveur qui mourit, qui levé, et puis il va nous garantir, là nous mourir, nous gagnons pour nous lever. Et c'est ça qui fait, nous comptons nous image pasteur Georges là, et qui t'a fondé l'église là. Mais l'église ça a été fondée sur le roc, pasteur a mouru, mais l'église a continué à babonder de gloire. Et c'est une bénédiction. Et bien c'est une grâce. Petite pasteur Georges qui là, madame qui va là malheureusement, nous gagnons pour nous rencontrer dans l'éternité bienheureuse. Et c'est ça, bon Dieu, nous comme garantie. Là, nous sous terre, nous ne savons pas comment on a mouru, accident, noyade, qui n'est pas de gens, ça y est. Nous connaissons au dernier jour, nous gagnons pour nous, ouais, y'en avec l'autre. Mais ça pas revient à tout le monde. Ce n'est pas parce que l'église longtemps qui fait, ou pas le droit dans la résurrection des morts, non. C'est parce qu'on prêche bien, ou c'est prédicateur, bon moniteur l'école du dimanche, et moniteur et classe soldat. C'est ça? C'est pas ça qu'a pris le droit dans le ciel là, non. Mais c'est parce que ou accepter Christ comme sauveur personnel ou mener une vie chrétienne authentique. La Bible a déclaré, monde qui chrétien yo, eh bien différence avec le monde, c'est que nous là nous fait ça qui mal, nous reconnaissons ça qui mal dans les côtés bon Dieu dans la prière, il est prêt pour le pardonner nous. Et c'est ça qui garantit l'évangile là. C'est votre relation avec Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait pour mon Dieu qui est important, non? Ou c'est pasteur, ou prêcher, moun converti, ou bail temps, ou bail l'argent. Parce que moi-même, je voulais féliciter même l'église là. Nous pas en pile, mais nous faisons en pile bagaille. Et là, nous regardons, moi-même, là, l'église a fait commencer, pas de aucune innovation qui est faite là-dedans, mais les m'a regardé qu'on y a, moi, en pile travail fait. Et nous félicitons même l'église qui contribue pour ça. Nous pas en pile, mais ça que nous gagnons, nous mettons pour nous faire côté, n'a pas bon Dieu gloire, les belles. Au monde vini là, ouais, nous pas non cathédrale, mais nous non côté qui belle, qui propre, et puis c'est pour la gloire de Dieu. Leur contribuer pour ça, pour travail, bon Dieu, ils ont pris pour ça. Bon Dieu a récompensé pour travail. Et me féliciter toutes frères et sœurs l'église là. Bon Dieu a continué à bénir nous, l'a continué à développer lève là avec nous, leur contribuer pour le travail de Dieu, eh bien c'est un bel investissement qu'on fait. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Eh bien, nous avons prêché Jésus ressuscité et tombeau vide. Et c'est ça qui nous garantit lorsque nous mourons, nous-mêmes tout. La Bible a dit nous avons levé, eh bien nous croyons parce que Jésus est mort, il n'est pas traité dans le tombe blanc. Les éléments essentiels de l'évangile, c'est la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement, ça veut dire son enterrement, et sa résurrection. Et c'est ça qui tout l'évangile là. Et c'est ça moi-même avec où nous avons prêché, dans le comportement nous, dans l'attitude nous en tant que chrétiens. Nous pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler, pour prêcher l'évangile, mais comportement, attitude nous. Lorsque ou notre travail, façon l'autre pour nous comporter, ou même nous différent, dans façon de parler, même dans façon d'habiller, c'est une façon
ou à prêcher l'évangile. C'est une façon qu'on dit ou gagne une relation avec un bon Dieu, ou une relation avec un sauveur qui allait lui dire nous non, l'aller là prépare une place, l'après tout vient chercher nous. Côté lié à c'est là nous voyons tout. Quelle est l'importance de l'apparition de Jésus-Christ? 1 Corinthiens 15 à partir du verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit qui croit en eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, ça nous a besoin la matin. Quand il y a des gens qui sont capables dans la plage, qui sont capables dans le restaurant, qui sont mener vie paisiblement, ils sont des moments pour reposer. Mais moi-même avec nous là, nous venons à l'église pour nous adorer, pour nous louer. Et puis si ça va donner qu'une valeur, nous va donner qu'une espérance. Pour qui ça nous a perdu temps ça? Nous avons temps ça, passer un bon temps avec la famille nous. Mais nous connaissons, nous gagnons une espérance. Il dit, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné que Dieu a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans la vie ça, bien manger, bien boire, bien mourir, et puis après ça c'est le néant, eh bien, nous malheureux en pile. C'est temps à perdu. L'argent nous dépensé pour nous capables de faire tant ça bien belle pour nous adorer mon Dieu, son l'argent nous jeter dans fatra. Mais nous connaissons, c'est pas vrai, parce que gagnons espérance. Même Jean-Jésus est ressuscité, et bien il dit nous-mêmes tout, nous gagnons pour nous ressusciter. Or maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Paul, dans verset 8, il dit, après et tous, il m'est aussi apparu à moi comme à la voton. Qu'est-ce que ça veut dire là? Comme à la voton. Il y a un mot grec qui traduit à voton, c'est extromati, comme celui qui est né prématurément. Sa conversion sur la route de Damas préfigurait la conversion d'Israël, la conversion future d'Israël. Dans Actes, chapitre 9, et commencer dans verset 3, mais ça, Paul, la Bible a dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui as-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et il te dira ce que tu dois faire. Que dois-tu, que veux-tu que je fasse? C'est ça moi-même avec vous, dans un moment difficile, dans un moment problème, nous avons besoin de demander le Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Qui ça vous voulez pour me faire dans la situation ça, que je a, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la calamité qu'on y a, vous besoin de demander même avec Paul, que veux-tu que je fasse? Un enfant dont la mère est décédée en le mettant au monde, contrairement aux autres apôtres, il a été appelé après la mort de Christ. C'est ça, et Paul a exprimé dans verset 8 là. Il ne connaissait pas sa mère, parce que Paul partait vivre, même avec
apôtre Jean, apôtre Pierre, pendant Jésus, t'a vécu sous terre, lui venu après. Et c'est ça l'a exprimé. Un enfant dont la mère est décédée en le mettant au monde, contrairement aux autres apôtres, il a été appelé après la mort de Christ. Il ne connaissait pas Jésus. Et l'autre explication, yobaï comme à l'avorton, ça veut dire moins que rien. C'est ça Paul dit, moins c'est moins que rien. Pour qui ça, dans verset 9 là, à cause qu'il a été un persécuteur de l'évangile. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et c'est ça, maintenant, moi-même avec vous, qui là, maintenant, c'est pas parce que nous sommes plus intelligents, ou bien nous te fait nos familles qui sont plus intelligents, nos familles et savées intellectuelles, mais c'est par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si bon Dieu fait, je dis, nous capables de l'église, nous pas non bordel, tant que l'autre moun yo, c'est pas parce que nous plus bon passé yo. C'est parce que nous plus intelligents, c'est parce que nous plus fins, nous plus intellectuels, mais c'est par la grâce de Dieu. Et c'est ça que fait, l'homme chrétien, on doit se sentir fier. C'est pas bout de caille, bon Dieu, ou machine, ou 35 000 $ à la banque, qui fait au monde. Ou monde, c'est parce que c'est servante et serviteur de Dieu. Et c'est ça qui peut faire, même les bagailles difficiles. Et c'est ça, Paul te dit, nous besoin de gagner satisfaction de Paul en tant que chrétien. J'essaie de vivre de l'humilité, j'essaie de vivre de l'abondance. J'ai appris à être content de l'état où je me suis. Pandémie a mis tout le monde plat à terre pour être tout sorti. Tout sorti, pensé sorti, grosse ci, grosse là. Mais pandémie a mis combien de gros, de grands diplômes yo collé, yo fait master, yo fait toute bagaille. Et puis pandémie, on-t-il la fièvre ou gagne 2 jours après. Voilà. Tout bien, toute richesse. Et puis, c'est pas petit pays Haïti, non? On a dit, bon, c'est Haïti. Ah bon Dieu, c'est son pays péché, etc. Mais tout le monde, là dans le monde entier, tout savait, rete bec et cœur devant ça qui a passé. Qui ça pour nous prendre? Yo prend décision ça, yo prend décision ça, yo essayé ça, yo essayé à droite. Et jusqu'on y a, pandémie a continué à bailler problème à travers la terre. Mais nous connaissons, bon Dieu nous en contrôle. Même si vous avez gagné un parent, un ami, un monde qui est parti pendant la pandémie, si c'était un monde qui a gagné la foi, eh bien nous connaissons que tout n'est pas fini. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Il y a la résurrection. La grâce de Dieu, Paul parlait ici, l'a témoigné, humilité lui, il répond aux critiques des Corinthiens concernant son ministère. Il n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain, il a travaillé pour le Seigneur. Et c'est ça, matin, frère Maxime, pour nous pas recevoir grâce, bon Dieu, en vain. Si bon Dieu fait nous grâce, il donne nous espérance, eh bien nous besoin de communiquer parole ça avec l'autre monde. Nous communiquer dans le travail, dans l'environnement. Et madame avec Marie, papa avec petite, maman avec petite, nous besoin de communiquer grâce à ça. Grâce à ça qui fait nous fiers. Grâce à ça qui peut faire nous vivre dans la vérité. Pour nous vivre dans l'honnêteté. Pour nous pas vivre dans la ruse, dans l'hypocrisie. Pour nous pas vivre dans le mensonge. Pour nous pas vivre dans mesdames. Mais nous vivons en vie chrétienne authentique 24/24. Relation monde qui l'église. Tu as de plus belle relation, une relation de respect, une relation d'amitié. Nous devons parler avec nous. Là, on frère, on sait d'où on bagaille. Il a besoin de croire sur la parole. Parce que c'est chrétien nous et petit bon Dieu nous. Mais malheureusement, nous connaissons, parce que nous ne pouvons pas battre nous mentir, nous connaissons parmi nous des faux frères. Nous connaissons parmi nous des frères, des sœurs qui sont faibles de la foi, qui ont besoin pour nous pas capables de bailler, nourriture solide. Mais c'est pour bailler, tu l'aides, tu la bouillis. Parce qu'il y a des gens qui fragile, ils mangent depuis 30 ans, 40 ans. Mais ils ne sont pas capables de recevoir exhortation. Si on parle pour bien, il est tout prêt pour le craser, il est tout prêt pour le faire ennemi. Alors que on parle, parce que l'évangile, avantage qu'il y a là-dedans,
pas de gros qu'on est dans l'évangile. Nous tous c'est apprendre, n'a pas apprendre. Qu'en soit connaissance, étude ou te ka faire, ou pas apprendre, ou chita, frère a doit bon conseil. C'est a doit bon conseil qu'en soit niveau, qu'en soit position dans l'église là, parce que c'est nous yon capable apprendre l'autre. Pas de monde qui trop connaît, qui pas besoin d'apprendre. Mais que des monde, nous c'est frères vraiment, nous ensemble n'a pas adoré. Mais s'ils font bagaille, c'est pas pour dire ça. Si vous dites ça, c'est comme si vous ne parlez pas le vrai. Mais si on remet mon monde, et pour elle entrer au côté là qui pas bon pour lui, ou pas dire là, vous remet le vrai. On madame qui a toléré Marie, c'est diacre l'église, c'est moniteur l'école du dimanche. Mais elle sorti un grand monde, pas rendre compte à personne. Il entre elle, elle pas gain contact. Et puis ou pas qu'à exhorter, et puis ou remet. La Bible demande nous yon pour nous exhorter l'autre avec douceur. Ou pas exhorter moun nan, c'est comme si son l'autre doit bali, mais c'est amour à témoigner pour dire chrétien pas qu'à comporter même tel genre, chrétien pas qu'à vivre n'importe qui genre. Il y a des moun qui gagne ti moun, et ben ti moun yo entre là, yo vle, yo sorti là, yo vle, yo pas gain compte pour rendre à personne. La vie pas qu'à marcher comme ça. Nous yon nous besoin rendre compte yon avec l'autre parce que bon Dieu mettez nous ensemble pour nous marcher et puis nous yon doit veiller sur la vie spirituelle l'autre là. Et si c'est seulement et dans bagaille, nous avons une question, et caille ensemble, voyage nous ensemble, etc. Nous passé bon temps ensemble, et puis au point de vue spirituel, chaque monde va faire par eux, et c'est grand monde pas doit entrer dans l'affaire ou faire sauver. L'église là, bon Dieu mettez nous ensemble pour nous veiller sur l'autre. Et c'est ça le dit dans Éphésiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous parvenons dans un état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. C'est yon dans nous. C'est pas passer à seulement, pas prédicateur seulement, mais nous yon besoin de veiller sur l'autre, dans l'attitude, dans le comportement nous. Nous besoin yon exhorter l'autre. Et c'est ça le message de la résurrection. C'est pas yon situation de bamboche, tout le monde fait ça ouvler. Mais nous tous, nous besoin yon veiller sur l'autre. Pour nous marcher selon ça la parole de Dieu dit. Les éléments essentiels de l'évangile. L'importance de l'apparition de Jésus-Christ. Si Jésus était mort, il était resté dans le tombe là, eh bien, parole n'a pas parlé, il tape une parole qui sans sens. La foi que nous dit nous gagnons, il tape une foi qui vaine. Eh bien, Jésus, il était mort, il était enseveli, il était enterré et puis il était levé, tombeau à vide. Et c'est ça que moi-même avec on a communiqué à le monde entier, à monde qui voulait entendre Jésus lui ressuscité, il confiait nos paroles là pour nous bailler, c'est que si lui-même il mourit pour te quitter un modèle pour nous, il était enterré, il levé, et ben moi-même toi avec vous, si là yo qui défense nous, la Bible a dit non, yo gain pour yo lever. Importance de l'apparition de Jésus-Christ. Il pas te disparaître. Jésus pas disparaître, mais il était bien mort, il levé et tombé côté le théâtre, il vide. Et c'est ça qui nous garantit que nous-mêmes, lorsque nous mourons, nous va ressusciter. Il y a la certitude de la résurrection des morts. Mort yo gen pour yo ressusciter. Moun si la yo qui mourit dans Jésus, moun sa yo qui te gagné, qui te fait la paix avec Dieu avant de mourir. Eh bien, il y a pour lever. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelqu'un dise que les morts ne ressuscitent pas? Là, Paul a parlé avec les Sadducéens. Les Sadducéens qui pas quoi dans la résurrection. Et Sadducéens, c'est un groupe qui te baille en pile et problème dans l'évangile là. Sadducéens, c'est un secte religieuse juive. Il acceptait la loi seul et il niait la résurrection. Il niait l'immortalité de l'âme et le monde spirituel. Il s'opposait à Christ. Et Christ a parlé de eux dans Marc chapitre 12 et le verset 18. Marc chapitre 12, commencez dans le verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici que Moïse nous a prescrit
Si le frère de quelqu'un meurt et il laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le deuxième prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Et monsieur ça, yo t'a parlé, c'est pour te mettre Jésus à l'épreuve. Et Jésus te répondu à la résurrection des morts. C'est ça que fait frère Maxime, tout ça que nous avons pour nous faire pendant la vie, ça nous fait relation madame avec Marie, pour nous passer temps ensemble avec Timounio, pour nous vivre bien sous terre, parce que la vie est fragile, les coûte. Les nous garder tout gros taureau, moun qui est en pile bien, en pile renommé, et puis on badge où est l'humanité. Aïe, 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 aïe. Est-ce que bagay qui passe là, c'est pas bagay pour faire moun qui a marché avec Jésus, pour nous ta marcher plus bien avec lui, pour nous ouais tout bagay sous terre qui t'a prend place, pour nous adorer mon Dieu nous, pour nous ta faire garder au même avec Paul, nous regarder tout bagay comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Chrétien, c'est ça qui pour ta faire nous sentir nous fiers lorsque difficulté, lorsque épreuve, lorsque tracas, et bien moun qui sauvé, moun qui gagne espérentiel, et bien yo toujours gagne cœur content. On dirait tout bagaille bon pour nous, et pourtant nous connaissons, nous charger avec difficulté et épreuve. Mais Jésus dit nous soyez toujours joyeux. Joie chrétien pas dépend des circonstances, la vie, des problèmes, des tracas, des maladies, même de la mort. Joie chrétien dépend de notre relation avec Dieu. Et ça fait, lors du chrétien, vous besoin chercher, cultiver une relation personnelle avec Dieu. C'est pas une question de comment madame est, comment mariée, mais moi-même comment mieux avec ces hommes-là. Espérance, résurrection, qui ça le fait, et dans moi-même. Ceux qui se font baptiser pour les morts, et c'est ça, et Mounio, ça dit, c'est dit, eh bien, c'était une meilleure tradition dit, c'est dans l'espoir de la résurrection. Et serviteur a dit, ils combattent contre les bêtes. L'apôtre emploie sans doute cette expression au sens figuré. Il fait référence au risque qu'il court, à l'opposition qu'il rencontre. Nous songez, Paul dit, combien de fois en péril sur la mer, en péril à terre, en péril dans les églises de la part des faux frères. Il danger côté le passé, c'est danger. Mais les gagnants, ils ont espoir. L'espoir de la résurrection. La résurrection de Jésus d'entre les morts est le fait le plus important et le mieux établi de toute l'histoire. Parce que ton bois est surveillé par des gardes. Ils ont scellé et puis il y a des gardes qui ont surveillé. Et dans le temps, ça, lorsque on passe, eh bien, bagaille ou veillé à un problème, eh bien, c'est la mort. Et nous sommes qui genre, et monsieur te dit, passez moi ainsi. N'a bon un petit cob, dit c'est servant et partisans qui viennent voler la nuit là. Comment pour policier devant un homme qui se lève et puis pour disciples avec des mains, puis on vient pour prendre quoi et puis tout
policiers étaient là. Il y a des menti pour éviter, pour camoufler la résurrection de Jésus-Christ. Mais malheureusement, ils n'ont pas de capacité impossible. Parce que dans tout ça, combien de soldats ont veillé une cave. Mais ça n'a pas été capable d'empêcher Jésus ressuscité. Frère Maxime, nous, lorsque nous mourons, la Bible a dit, nous pourrons ressusciter. Dans Jean, il dit comme ça, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est l'immortalité pour monde qui a marché avec Jésus. La résurrection de Jésus d'entre les morts est le fait le plus important et le mieux établi dans toute l'histoire. Son récit nous est parvenu à travers des siècles, embellissant la vie avec l'auréole de l'immortalité, nous donnant la certitude que puisqu'il est revenu à la vie, nous aussi nous vivrons. Elle fait vibrer nos cœurs avec la pensée que nous sommes immortels, que nous avons commencé une existence qui n'aura pas de fin. Existence que nous gagnons dans Jésus-Christ lorsque nous acceptons comme sauveur personnel. Eh bien, il dit nous nés de nouveau. Nous songeons l'histoire avec Nicodème. C'est lui qui est né de nouveau, né d'esprit. Nous qui étions morts à cause de nos péchés, de nos désobéissances, mais nous sommes rendus à la vie grâce à Jésus lorsque nous t'ai accepté comme sauveur personnel. Nous, et puis nous la vie. La première chose, c'est la condamnation universelle. Tout l'homme est condamné à cause de péché, désobéissance. Mais nous sommes gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons fait une étude biblique. C'est maintenant qu'on sait qui pose une question. Est-ce que c'est automatiquement nous justifier lorsque nous acceptons Christ? La justification, c'est automatique. Lorsque vous acceptez Jésus, comme la Bible dit, il faut que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Dieu. Eh bien, depuis que vous confessez que Jésus est Dieu, ou acceptez comme sauveur personnel, ou le justifiez, ou justifiez par position en Christ. Ou pas faire rien pour ça. Nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi. Eh bien, justification, c'est automatique. La Bible déclare nous justes. Juste ça, ça ne veut pas dire nous ne pas faire péché. Mais les gens qui chrétien, qui justifié, qui régénéré, lorsqu'il péché, il fait pour l'honnête, il reconnaît le péché et puis il confesse le péché, il continue à servir mon Dieu. Il y a un processus dans la vie chrétienne. Eh bien, nous justifier gratuitement par le moyen de la grâce. Mais Jésus sanctifie nous. Sanctification, c'est position nous. Sanctification, c'est un processus, c'est une marche. Nous, chaque jour, nous avons des paroles, nous avons des études bibliques, nous avons fait réunion de prière, nous avons fait louange, adoration, et bien nous avons sembler avec Christ de jour en jour. Nous avons marché, nous avons mené une vie chrétienne. Si on entend, ou tu es brut, ou tu es sauvage avant, ou tu pas la voix, ou prêt pour craser, pour briser, bien, qu'on y a, ou commencer à changer. Eh bien, après les éléments essentiels de l'évangile, l'importance de l'apparition de Jésus-Christ et la certitude de la résurrection, les gagnons attente de la résurrection. Qui ça, résurrection n'a pas tant? Eh bien, l'attente de la résurrection, c'est l'héritage de la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans Jésus-Christ. Ça que vous faites aujourd'hui, tant que vous passez pour adorer mon Dieu, ça que vous prenez pour abandonner vous-même à Dieu, pour capable de gagner davantage ou t'as qu'à joindre, gagner des bagailles ou t'as qu'à joindre, gagner des postes ou t'as qu'à joindre, mais du fait que vous êtes chrétien, du fait que vous ne pouvez faire compromis avec l'évangile là, ou souffrir, eh bien, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien. Gagner une récompense. Ainsi, mes frères, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse matin.